Le journal du FESPACO, interview, reportage, invité. Le journal du FESPACO, c'est tous les jours sur Radio Cosmos Ouaga. Bonjour auditeurs, bienvenue sur Radio Cosmos Ouaga pour le journal du FESPACO. Le 20 octobre 2021, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu les cinéastes à travers une soirée gala à la présidence du Faso. Les mérites de 28 acteurs du monde de la culture et du cinéma reconnus à Ouagadougou. Synergie entre la presse nationale et les cinéastes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le gouvernement encourage les gestionnaires des patrimoines cinématographiques. Voici le sommet du journal du FESPACO d'aujourd'hui. Une fois de plus, la tradition a été respectée à la présidence du Faso à l'occasion de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu ce 20 octobre au palais présidentiel les festivaliers présents dans la capitale burkinabé dans le cadre de la 27e édition du FESPACO. À quelques heures de la clôture du festival, les festivaliers ont partagé des moments de convivialité avec le chef de l'État et son épouse. Cette soirée traduit l'engagement du chef de l'État à soutenir le cinéma africain et celui de la diaspora. La soirée a été marquée par des prestations artistiques. Le FESPACO, c'est aussi des rencontres professionnelles entre les intervenants de la filière cinéma. Ce cadre est symbolisé par le MICA qui se déroule au siège du FESPACO dans un chapiteau vaillamment dressé. Plus de détails avec Hassan Bagayan. Des réalisateurs qui discutent avec des producteurs pour d'éventuelles collaborations, des chaînes de télévision qui négocient des programmes avec des distributeurs, des discussions entre producteurs et réalisateurs, des débats par-ci, des débats par-là. Bref, c'est l'atmosphère générale qui prévaut au chapiteau du MICA, le marché international du cinéma africain et de l'audiovisuel. C'est un espace d'affaires et de création pour l'industrie cinématographique et télévisuelle. Pour Jacob Sou, cinéaste burkinabé, les politiques doivent encore investir dans le secteur. Les bons films là coûtent cher. Ils n'ont pas les moyens parce qu'il y a d'autres priorités, surtout actuellement. J'ai proposé un projet qui fait que les bailleurs de fonds disent si c'est ça que vous voulez faire et c'est contrôlé par l'État, je ne vois pas d'inconvénient. C'est cher, mais on paye. Mais il faut qu'ils disent ok, c'est vrai, l'État n'a pas d'argent. Mais quelqu'un vient vous proposer les moyens d'avoir l'argent pour faire les films et les diffuser à l'intérieur du pays. Vous imaginez un centre culturel dans chaque village du Burkina où ils peuvent voir les films, même les films de l'extérieur, les matchs, etc. Ils ne bougeront pas du village. Et en plus, les recettes feront qu'on va leur permettre de faire leur métier. Au-delà du caractère festif du FESPACO, le MICA est le principal pôle d'attraction de l'événement qui permet aux professionnels de la filière d'échanger et de nouer des contacts. Le MICA est né en 1983, 14 ans après la création du FESPACO, avec pour objectif de promouvoir les œuvres cinématographiques et télévisuelles. À la faveur de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, une cérémonie de décoration a été organisée sous la présidence de la ministre en charge de la culture ce 20 octobre 2021 à Ouagadougou. C'est en présence de plusieurs autorités que 28 personnes ont été décorées, dont 3 au grade d'officier du mérite des arts et des lettres et de la communication avec agrafe cinématographique, 18 chevaliers à titre normal et 7 autres à titre exceptionnel. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce 20 octobre 2021 à Ouagadougou. Cette année, l'événement coïncide avec la 27e édition du FESPACO. Afin de montrer son implication dans cet événement cinématographique, le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo a organisé ce 20 octobre 2021 à son sein un panel débat sur le thème « Contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain ». Ce panel démontre que les journalistes et les cinéastes sont liés. Ils participent à la lutte pour la liberté d'expression et la dénonciation des tares de la société.
En compagnie de ses homologues des infrastructures, M. Éric Bougouma et la ministre déléguée auprès du MICA, Mme Louise Ango, la ministre en charge de la culture s'est rendue à la Maison des Jeunes Talents La Ruche pour encourager les professionnels du cinéma qui ont participé à l'atelier sur le patrimoine du FESPACO. Les participants venus du Ghana, du Mozambique, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Mali ont planché sur les réalités et les difficultés des gestionnaires du patrimoine cinématographique, a indiqué M. Tira, président de la commission patrimoine culturel de la 27e édition. C'est tout pour le journal du FESPACO d'aujourd'hui et c'est le dernier numéro du journal. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette édition spéciale durant toute la semaine du FESPACO. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne fin de festival.